tous, c'est Accusatis66 pour mon tout premier tutoriel et je vais vous apprendre comment faire un effet d'écriture de graffiti sur Adobe After Effects. Donc je vous l'avais promis, j'allais vous apprendre comment faire cet effet là. Celui-là. Un peu baisser le son, excusez-moi. Voilà. Donc tout d'abord on va télécharger la police là qu'on peut voir sur Dafont. Vous tapez Dafont sur Google ou internet et voilà, vous êtes dans le premier site. Donc Dafont, c'est un site où il y a plein de polices de tout type, par exemple old school, romain, carré, blablabla. Donc nous on est dans la rubrique script et graffiti. Donc on tombe là sur cette page et là vous pouvez choisir votre police. Donc moi j'ai pris celle-là, Graffonti. Donc par contre ne prenez pas des polices trop compliquées du style de celle-là, voilà. Ou après, bon, je sais pas, peut-être celle-là un peu compliquée, prenez une police simple, par exemple celle-là. Ou enfin bon, voilà, prenez c'est simple. Donc moi je vais vous montrer comment télécharger, donc je vais en prendre une, par exemple Jumping Market, on va faire télécharger. Voilà, quand là ok. Donc elle s'ouvre là chez WinRAR. Donc pour XP, on va dans démarrer, exécuter et on tape fonts. Et on appuie sur OK là. Là on a le fichier où il y a toutes les polices qu'on a installées sur l'ordinateur. Donc maintenant on prend la police qu'on a téléchargée, on la prend avec la souris et on la déplace dans ce fichier. Là, moi j'ai déjà installé, donc OK. Voilà, donc quand c'est fait, voilà, vous pouvez tout fermer. Je vais quand même, là, juste. Donc vous pouvez tout fermer. Et il faut redémarrer votre ordinateur. Bon, je vais pas le faire moi parce que j'ai déjà des polices de graphes et ça me suffit. Donc maintenant pour Vista et Seven, vous prenez votre police, vous mettez sur votre bureau, faites clic droit et là il y a installer normalement. Bon, moi ça y est pas, je suis sur XP. Donc voilà. Et après il faut aussi redémarrer votre ordi. Donc maintenant on va aller sur Adobe After Effects. Donc on l'ouvre, on fait composition, nouvelle composition. Paramètres prédéfinis HDV, HDTV 720 2997. Ça c'est pour avoir un bon format et avoir une belle animation. Donc voilà. Pourquoi il n'y a pas de compo? Ah oui voilà. Donc excusez-moi, trompé. Donc je vais supprimer celle-là. Donc voilà, vous avez une nouvelle composition avec un écran noir. Donc on va mettre un fond de mur. Donc pour cela j'ai mis un lien. Donc avec une archive WinRAR, mur plus spread tag, vous aurez ces deux là, ces deux liens. Donc le mur, un mur en brique, et spread tag c'est le bruit. Pour monter le son. Voilà. Donc on peut l'attendre dans l'animation, je le mets dans le mettrai dans le pack. Voilà. Et dans la description je mettrai aussi le lien de Dafont au cas où. Donc on prend le mur, on le met dedans. Voilà, normalement il est déjà la taille, mais bon, on peut aussi l'agrandir si on veut, comme ça, pour bien voir les briques. On agrandit avec les petits carrés, là, voilà, comme ça. Et voilà. Maintenant, on prend l'outil texte, le T, on appuie sur l'image, on écrit son texte, tuto par exemple. On le sélectionne, on prend l'outil sélection et on va le centrer. Après on peut mettre en couleur noire si on veut. On peut aussi mettre des bordures si vous voulez, par exemple cliquez là, mettre une bordure blanche. Enfin, bon, ça fait un peu bizarre, bon pour un tag en plus je vais rien mettre. Voilà. Après donc là quand c'est fait, on peut l'agrandir aussi comme ça. Et là on a la police que vous avez téléchargé de Graph. Donc moi déjà c'est Graffonti, voilà. Donc quand c'est fait, on va zoomer un peu, voilà comme ça. On peut aussi déplacer pour voilà avec la main, comme ça. Et on va prendre l'outil plume à côté de l'outil à gauche de l'outil T. Donc on va repasser toutes les lettres, enfin tous les contours de chaque lettre pour l'animation. Donc en fait si on fait ce tracé là par exemple, on fait dans ce sens là comme ça, mais le texte apparaîtra comme cela. Donc c'est parti. Donc on va faire clic par clic, donc point par point, avec le clic gauche, point, et ainsi de suite. On peut aussi, quand on appuie longtemps, car ça foncé, on peut gérer la rotation, mais là bon, on va pas s'en servir. Donc c'est pas important, voilà. Après si vous sortez un peu l'image, attends, en fait, comme ça, bon, c'est pas trop grave.
Mais ne sortez pas comme ça et revenez là. Non, ça marchera pas. Voilà. Annuler, annuler. On continue, on continue. Une fois que la première lettre est faite, pour passer à la seconde lettre, ben, tout simplement, on sort de l'image, là où vous pouvez, vous inquiétez pas, et on rentre dans l'autre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Comme ça. On voit bien que c'est approximatif, mais tracé, mais ça suffit. Là, on ressort l'image, et là, on rentre dans l'autre lettre. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais bon, on est obligé de le faire. Voilà. Et là, on continue sur la dernière lettre, le O. Voilà. Voilà, et après, on rentre dans l'intérieur, enfin le O. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas prendre une police trop compliquée, parce que sinon, là, vous aurez bien galéré. Là, c'est assez facile à contrer. Que si vous avez pris, par exemple, celle-là, là, je vous dis pas combien de temps vous mettez. Donc voilà. Donc quand c'est fait, on voit que tout est sélectionné. Donc c'est ce qu'on voulait. On va là où il y a le texte dans l'onglet caractère. Donc on va dans l'onglet à côté. C'est effet et paramètres prédéfinis. On tape trait. Et on a ça qui apparaît. Et nous on va dans génération trait. On fait double clic. Il y a ça qui apparaît. Donc là, on met style de peinture, affiché original. Donc là on voit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que la sélection, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc on va mettre épaisseur au maximum et dureté au maximum aussi. Voilà. Donc là tout le texte est présent. Donc maintenant opacité, début, espacement, on n'y touche pas. Fin, par contre on va y toucher, c'est pour faire animation là. Donc on va se mettre là où vous voulez que ça commence à apparaître. Donc moi je mettrai à 0. Voilà. On met 0% à fin. Voilà, ici. 0%, on appuie sur le chronomètre. Et là, on va se déplacer dans le temps. Par exemple, mettez 2 secondes, c'est largement suffisant. Donc, mettez pas trop et pas assez, parce que sinon, ça sera pas terrible. Voilà. Et là, on met fin à 100%. Et là, on a le texte qui apparaît. Donc, maintenant, on fait 0. Et on peut voir que tout apparaît progressivement. Comme un tag. Voilà. Donc, maintenant, pour plus de réalisme, on va ajouter le son, le spray tag. Je rappelle, je le mets en description. Ne vous inquiétez pas. On le glisse ici. On va encore faire une prévisualisation pour voir ce que ça donne. Donc on voit que c'est pas suffisant, il faut en mettre un deuxième. Donc on va prendre spray tag. On fait CTRL ou c'était en bas à gauche du clavier. CTRL C puis CTRL V. Ou alors on peut faire plus simplement, on reprend une comme ça, on la glisse là. Voilà. Donc et maintenant on va déplacer excusez-moi, on va déplacer le petit carré là, un petit rectangle, et on le déplace à peu près à la fin de l'autre, du premier spray tag. Voilà, comme ça. Après aussi on peut réduire la sélection, comme ici là, en haut la petite barre, pour avoir plus de précision. Donc voilà, comme ça. Aussi vous pouvez réduire ou augmenter le volume sonore des deux pistes spray tag. Donc vous faites la flèche ici là, encore la flèche, donc attendez, voilà, là encore la flèche, et voilà, vous arrivez là, et niveau audio là, soit vous l'augmentez soit le diminuez pour modifier le son. Donc moi je laisse normal, donc 0, parce que ça me suffit. Donc voilà. Aussi avec le tuto, le texte, si vous avez un mur où on peut voir un peu des débris, des choses comme ça, vous pouvez ajouter une incrustation dans le mur. Donc faites afficher, masquer, option et mode ici en bas, et vous avez ça qui apparaît. Donc vous faites normal et incrustation. Bon là ça va pas trop bien avec le mur de briques, donc je le mets pas, vous voyez. Mais donc si vous voulez revenir avant, vous mettez à normal. Voilà. Donc ben là, on va voir. Bah donc là c'est bon, hein. On a tout. Donc maintenant on fait double clic composition 1, composition, et ajouter la file d'attente de rendu. Donc on va à paramètres de sortie rendu optimal, on clique, personnaliser là,
Et le début, ben, vous mettez là où ça commence, où vous voulez que ça commence. Et fin, là où vous voulez que ça finisse. Donc moi, ça finissait à 2 secondes, donc je mets 2 secondes. On voit que ça dure 2 secondes 1, c'est bon. Ok, ok. Module sortie non destructif. Là, c'est le format, donc moi je vais mettre format Windows. C'est le format AVI. Sortie audio, on touche pas. Et là, n'oublie pas de cocher sortie audio, parce que sinon on n'aura pas de son. CR erreur uniquement, on change pas. Et là, destination composition 1, c'est l'endroit où ça va s'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau en tag 1. Voilà. Enregistré. Et là, maintenant, on fait rendu. On appuie sur le rendu. Donc, c'est très rapide parce que il dure à peine 2 secondes. Donc, voilà. Donc, il y a cette petite musique, c'est que c'est bon, c'est fini. Voilà. Oui. Donc, elle est là. Voilà, on l'ouvre, voir ce que ça donne. Donc, voilà, je vais remettre. Donc, c'est bon. Bon, ben, c'est une émission sympa. Elle peut servir pour, je sais pas, des présentations, des introductions, ben, comme celle de Mister Nick comme 66 que je vous ai montré au début de la vidéo. Et voilà. Donc, ben, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires et des petits pouces verts, ça fait vraiment plaisir. Et ben, je vous dis à la prochaine et ciao.